Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Dans un monde où l'information circule instantanément mais où les malentendus persistent, il est devenu essentiel de revenir aux bases du savoir pour mieux comprendre l'autre. Et c'est précisément l'ambition de l'ouvrage à la découverte de l'islam et des musulmans, l'abécédaire. Ce livre incarne, de par son écriture, le dialogue permanent entre deux regards croisés, celui de Rym Yasmine Al-Gharari et Éric de Kermel, ce qui donne à cet abécédaire sa force toute particulière. 70 mots, on s'arrête sur un mot, on y entre par une lettre de A jusqu'à Z. Chaque lettre est une escale vers la lumière, vers le dialogue, vers la paix. On en ressort un peu plus éclairé, un peu plus apaisé, avec la sensation d'avoir renoué avec sa spiritualité. Cet abécédaire se veut une main tendue vers la curiosité, dans lequel les auteurs invitent petits et grands à un voyage thématique, de la calligraphie aux sciences, des rites spirituels aux valeurs de partage. Chaque lettre devient une fenêtre ouverte sur une civilisation riche et plurielle. Rym Yasmine Al-Gharari, bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et de parler de ce livre que je tiens entre les mains et que j'ai lu avec beaucoup d'attention et de plaisir. Bonsoir Myriam, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors, première question, dans quel état d'esprit ce livre a été écrit et pourquoi avoir choisi ce format-là, l'abécédaire, celui d'un dictionnaire? Ce livre, en fait, il est né d'un dialogue que j'ai eu avec Éric de Kermel, en fait, qui est un écrivain, romancier, journaliste et éditeur français, qui m'avait fait le plaisir et l'honneur de préfacer mon livre sur les prophètes à la lumière du Coran et de la Bible. Donc, un jour, Éric était au Maroc et nous étions en train de parler justement de l'islam. Et il était très attristé de voir la différence entre l'islam tel que l'on le vit au Maroc, donc un islam qui se veut joyeux, tolérant, ouvert sur les autres traditions spirituelles, et ce qu'il voyait en France, justement, avec toutes les idées reçues et les malentendus qui circulent à propos de l'islam. Donc l'idée de l'abécédaire est arrivée petit à petit, et on a choisi ce format pour être justement proche du plus grand nombre, petits et grands. C'est un format qui est assez ludique, interactif, et les mots ne sont pas très longs, donc c'est assez facile à aborder. Et comme vous l'avez dit, c'est une invitation donc, à un voyage pour aller à la découverte de l'islam et des musulmans. Absolument, pour titiller un petit peu la curiosité, aller plus en profondeur sur certains termes et puis clarifier aussi le sens de certains mots. Le livre, comme on l'a dit, a été coécrit avec Éric de Kermel, qui est de confession chrétienne. Comment s'est passé ce dialogue justement intellectuel? Est-ce que sur certains mots, il y a eu des moments d'hésitation ou des points de vue différents? Bien sûr, alors effectivement, déjà, Éric est chrétien et moi musulmane, donc le dialogue était très riche dans ce sens. Il y a eu des moments où on s'amusait, des moments où on n'était pas d'accord sur certains mots. Et c'est très enrichissant. En fait, lorsqu'on aborde les questions de religion avec humilité, et avec générosité, avec amour, je pense que tout le monde en ressort enrichi. Et c'est le but de ce livre, c'est justement de rebâtir les ponts entre les différentes traditions spirituelles, en l'occurrence entre l'islam et les religions du livre, donc le judaïsme et le christianisme, et montrer justement qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Beaucoup plus de choses qui nous unissent, effectivement. En tout cas, des lettres de A à Z, comme je le disais, plusieurs mots. Moi, je vais m'arrêter d'abord sur la première injonction qui a été faite par Dieu quand il s'est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un moment que j'ai trouvé en tout cas important parce qu'il dit « lis », donc un ordre divin, indiscutable. C'est par la quête de savoir qu'on peut finalement aspirer à la connaissance et c'est quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises tout au long de la lecture, en tout cas de cet abécédaire. Effectivement, c'est quelque chose qui est très important. En fait, c'est le premier message révélé
au prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez évoqué. Mais Iqra en arabe ne veut pas dire seulement lit, ça veut dire aussi également récite, puisque le Coran est la plus belle des récitations, et ça veut dire aussi transmet. Quand on dit en arabe Iqra salam li fulan, c'est transmets-lui ma salutation de paix. En fait, Iqra, c'est un mot qui englobe tout ça à la fois, qui est un appel à la connaissance, à la recherche et à la transmission. Et dans la sourate, la première sourate révélée donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut lire. Et c'est pour ça que le terme revient souvent dans le livre, c'est parce que c'est une injonction et un appel à tout lire, tout ce qui a été révélé. Et le Coran, en l'occurrence, il est fait de 114 sourates, elles-mêmes composées de versets qu'on appelle ayat. Et le Coran parle des ayats qu'on trouve partout autour de nous. Donc, toute la nature est faite de ayat, le soleil, la lune, l'alternance du jour et de la nuit, la naissance de Jésus, de Marie, etc. Tout cela sont des ayats. Et en fait, le Coran, justement, nous invite à lire tout ce que Dieu a révélé, qu'il s'agisse d'un livre écrit, un livre sacré, un livre de loi physique, mathématiques, un livre de chimie. Tous les livres, en fait, sont une invitation à la découverte. Et plus on avance dans la connaissance, et plus on va rejoindre le chemin spirituel et la connaissance de Dieu. Plus on se rapproche de Dieu. Donc pour vous citer sur ce point, obéir à la première injonction divine, Iqra, ne se limite pas seulement à lire, puisqu'en arabe, ce mot peut être traduit aussi par récite et transmet. C'est ce que vous étiez en train de nous expliquer. Étudier, donc indispensable, mais aussi réfléchir, assimiler, relever des défis, résoudre des énigmes, mémoriser, calculer, apprendre et progresser. Donc ça, c'était un point important. Ensuite, plusieurs mots particuliers. Tout à fait. Et par rapport à justement cette lecture de la nature, ça, c'était quelque chose qui a beaucoup touché Eric dès qu'on a commencé à parler de ce livre et même du précédent, donc les prophètes. C'est que la nature est un livre ouvert qui est sacré, offert à l'humanité. En arabe, c'est le Kitab al-Mandour. Et le livre sacré, c'est le Kitab al-Mastour. Et justement, cette lecture, elle est très importante parce que, comme le dit Pascal, peu de sciences éloignent de Dieu, beaucoup de sciences y ramènent. Donc, plus on approfondit nos connaissances, quel que soit le domaine que l'on choisit, on finit par arriver à la vérité avec un grand V qui est un des noms de Dieu, Al-Haq. En tout cas, comme je le disais, donc plusieurs mots des lettres de l'alphabet. Quand vous parlez d'un terme, quand vous essayez d'expliquer, on voit aussi toujours le mot en arabe et puis les racines, la racine de ce mot, et puis ses dérivés. Donc c'est vraiment une explication en profondeur de ces termes que vous essayez de vulgariser finalement et de rendre accessible à un public qui n'est pas forcément exclusivement arabophone, mais plus ouvert, plus ou moins. Justement, c'est ouvert à tout le monde, au public francophone comme arabophone. Et moi, j'aime beaucoup aller chercher dans les racines trilitères la signification des mots. Et comme on parlait de savoir tout à l'heure, il y a un exemple qui est important, mais qu'on ne relève pas toujours, c'est le fait que la violence a la même racine que les ténèbres. Donc, al-Zulm et al-Zalam, c'est la même chose, c'est la même racine. Et en fait, Dieu nous parle des livres sacrés, du Coran, de la Torah, des évangiles, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme étant des lumières qui vont nous sortir des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la connaissance. Et Dieu lui-même a comme nom sublime An-Nur, qui est la lumière. Et il se décrit bien sûr dans la sourate Nur comme étant lumière sur lumière, Nur ala Nur. Et ceux qui sont dans l'ignorance sont justement les plus injustes. Et en fait, voilà, c'est l'ignorance qui cause la violence. Et en luttant contre l'ignorance, on peut essayer de lutter contre la violence. Donc, pour parler d'un mot en particulier, on est deux femmes. Aujourd'hui, on va parler de la lettre F et du mot femme. Il faut en parler. En tant que femme aujourd'hui intellectuelle marocaine, quel message aviez-vous à cœur de transmettre aux lectrices? Et puis, quelle lecture aussi avez-vous fait de ce terme quand vous l'avez étudié profondément, comme il est décrit dans le Coran? Alors justement, la place de la femme dans l'islam est souvent mal comprise,
parce qu'il y a l'héritage culturel, l'héritage patriarcal, et malheureusement, ce que beaucoup de pays musulmans font subir aux femmes, bon, maintenant on peut dire que beaucoup de pays font subir aux femmes, sans dire musulmans, parce que l'injustice faite aux femmes, elle est pratiquement internationale. La place de la femme en islam est importante parce que l'islam est venu accorder beaucoup de droits aux femmes. Et pour un occidental, justement, c'était quelque chose qui était étonnant, parce que lorsqu'on dit que l'islam, justement, est venu libérer la femme, il lui a accordé beaucoup de droits, il lui a accordé un droit à l'héritage, alors qu'auparavant, elle-même faisait partie de l'héritage, par exemple. Il lui a accordé le droit de témoigner, il lui a accordé donc d'être indépendante et d'utiliser son propre argent à sa guise. Donc, en plus, le plus important, c'est le modèle prophétique. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour tous les musulmans et son comportement à l'égard des femmes a toujours été exemplaire. Il a toujours été gentil avec ses femmes, attentionné, il aidait aux travaux ménagers, il cousait lui-même ses habits. Donc, il était très apprécié par toutes ces femmes. Et avant de mourir, un de ses derniers messages était de faire attention aux femmes et de prendre soin des femmes. Et on sait tous, évidemment, aussi la place accordée à la mère dans la religion musulmane. Et on dit que le paradis est sous les pieds des mères. Donc, tout cela est très important pour les femmes. Aujourd'hui, elles doivent savoir que, justement, l'islam n'est pas venu pour les opprimer, mais au contraire pour les libérer. En tout cas, une explication, ou plutôt un éclaircissement qui revient aussi souvent dans ce livre, celui du respect de tous les croyants et de toutes les religions. Et là, je vais devoir également vous citer. On va aller directement à la page. Voilà. Rappelons que le Coran appelle au respect des croyants de toutes les autres religions, puisque la diversité des voies spirituelles a été décrétée par Dieu, qui aurait pu, s'il l'avait voulu, faire de tous les hommes une seule communauté, mais il a décidé qu'il y ait des tribus et des peuples nombreux et variés, afin qu'ils fassent l'effort de se connaître entre eux et surtout de se concurrencer en œuvre de bien. Et vous citez les versets. Donc, dans lequel ces messages sont transmis. C'est un message très important parce que justement aujourd'hui, lorsqu'on voit tous les conflits qui sont provoqués au nom de Dieu ou bien pour défendre sa propre religion, tout cela est une mauvaise interprétation du texte sacré qui, au contraire, nous pousse à ne pas juger les autres, à respecter toutes les traditions spirituelles, à croire en tous les prophètes envoyés de Dieu, même ceux que l'on ne connaît pas. Et il nous pousse à nous concurrencer en œuvre de bien, istabiqul khayrat dans le Coran. Et ça, c'est un message très important parce que Dieu nous dit que le plus important, justement, c'est qu'est-ce que nous allons faire d'utile pour la société et pour autrui. Donc, le khayrat, c'est tout ce qui est bien et utile parce que souvent, Dieu nous parle de ladina amanu wa amilu salihat. Salihat, c'est ce qui sert à améliorer et à faire progresser l'environnement, la société. Et c'est ça le message justement de respect qui est au cœur de cette relation que nous avons justement avec Eric, parce que chacun vient d'un chemin différent, mais nous sommes persuadés de croire en le même Dieu et d'aller tous les deux vers le même chemin de lumière. Vous le dites souvent quand on emprunte, quand on essaie de grimper une montagne, donc pour arriver au sommet de cette montagne, quel que soit le point de départ, on se retrouve tous au même sommet. Exactement, c'est une citation de Teilhard de Chardin qui dit « Tout ce qui monte converge ». Absolument. Un dernier mot très rapidement pour finir sur une autre citation qui est la vôtre. Dans le mot destin, pour les téléspectateurs, donc on parlait de destin. Le courant de pensée moutazilite profondément rationaliste se caractérise par le rejet du déterminisme absolu et estime que l'homme est pleinement responsable de ses actes. Dieu ne peut pas être injuste et choisir à l'avance qui sera croyant et qui ne le sera pas, qui sera récompensé et qui sera puni. Et à un certain moment un peu plus loin, pour rester sur la même idée, maintenant, si l'on considère le destin comme une infinité de possibilités, on peut dire effectivement que tout est écrit, comme en physique quantique, dans le monde de l'infiniment petit. Lorsqu'on postule que les électrons ont le don d'ubiquité, ils sont partout à la fois sans que personne ne les voie. Pour les observer, il faut les arrêter en posant sur eux de la lumière. La vie est ainsi faite,
toutes les routes à emprunter sont préalablement tracées, mais ce sont nos propres choix qui déterminent notre progression. Ce serait pour conclure cet entretien sur cet élément qui reste important pour responsabiliser tout à fait. chacun. Chacun est responsable de ses actes. Exactement. Nous avons la liberté même de croire ou de ne pas croire. C'est écrit aussi dans le Coran. Donc, chacun choisit son chemin. Évidemment, au bout du compte, nous aurons à rendre compte justement de nos actes. Mais la liberté est là et c'est un don qui est fait à l'humanité. Contrairement aux autres créatures divines, nous avons la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de nous mouvoir, la liberté de tous nos choix, en fait, là où on veut vivre, etc. Et il ne faut pas confondre justement ce qui est écrit avec ce qui est de notre propre décision, donc ce qui relève de nos propres actes, parce que sinon on va se dire c'est comme ça, c'est Mektoub, c'est Dieu qui l'a voulu. Effectivement, ce qui est Mektoub, c'est par exemple, je m'amuse à le dire, quand on fait des études de mathématiques, par exemple, quand on est petit, on nous apprend si une voiture vient dans cette direction à telle vitesse, elle va croiser une autre voiture qui vient dans l'autre direction et qui arrive à telle vitesse, à quel moment elles vont s'entrechoquer. Donc c'est un exercice que tout le monde sait faire, mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Si on connaissait toutes les équations qui sont autour de nous, peut-être on saurait prévoir l'avenir. Mais quand il y a quelque chose qui se passe, on dit oui, c'est Mektoub. Effectivement, c'est Mektoub dans la physique, mais ce n'est pas Mektoub parce qu'on peut très bien changer d'avis à un moment donné. Donc, comme j'ai dit, donc ça rejoint la physique quantique aujourd'hui qui dit que les chemins sont là, mais c'est au moment où on décide de les emprunter qu'ils vont se dessiner et c'est ça le vrai destin. Donc, c'est un choix conscient, voilà, conscient et responsable. Et voilà, donc je pense que dans un cheminement spirituel, le chemin doit être dicté avant tout par l'amour et pas par la crainte. En tout cas, il y a aussi cette notion d'émerveillement tout au long de ce livre, parce que vous êtes à chaque fois émerveillé, quel que soit le moment, la relecture du Coran que vous faites, vous êtes toujours émerveillé par ce texte sacré. Oui. Je ne me lasse jamais de relire le Coran et c'est vrai qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Et c'est cet émerveillement que j'ai essayé de partager avec le lecteur. Merci à vous, Rim Yasmine El-Ghrari. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci beaucoup, Myriam. Merci aux téléspectateurs et je vous souhaite un très bon mois de Ramadan, plein de sérénité, de piété, de joie. En tout cas, c'est une belle émission pour commencer ce mois. Ramadan Mubarak Saïd. Merci. Fin d'invité culture pour ce soir. Très bonne soirée.